Tout est fait pour préserver l'éclat de la perle de l'Atlantique, à commencer par le traitement des eaux usées à travers notamment la création d'une nouvelle station d'épuration. L'installation inaugurée aujourd'hui à Walidia par le souverain permettra de traiter quelques 2500 mètres cubes par jour, l'un des multiples projets initiés dans le cadre d'un vaste programme d'assainissement. Reportage Hossein Ouzig, Mehdi Sofiane et Azdin Idrissi. Avec une capacité de traitement de 2500 mètres cubes d'eau usée par jour, la station d'épuration de Walidia a été conçue pour une population de 13 000 habitants. Inaugurée aujourd'hui par Sa Majesté le roi Mohammed VI, cette nouvelle structure a été réalisée grâce à un investissement de plus de 38 millions de dirhams. La station, construite sur une superficie de 10 hectares, contribuera aussi à la protection de la santé publique ainsi qu'à la sauvegarde de la lagune de Walidia. C'est une station de type lagunage aéré. Il est composé d'un pré-traitement, donc un dégrilleur, un déshuileur, des sableurs. Après, les eaux usées passent au niveau du bassin d'aération. On a deux bassins au niveau du premier étage et un bassin au niveau du deuxième étage. Et par la suite, on passe au traitement tertiaire au niveau de deux autres bassins. La commune rurale de Walidia a également bénéficié d'un projet d'assainissement liquide. 63 millions de dirhams ont été investis pour la construction de deux réseaux d'assainissement, un pour les eaux pluviales et un autre pour les eaux usées. Ce projet nous a permis de réaliser presque 24 km de conduite. En même temps, nous avons réalisé des dallots et des galeries pour la protection de la ville contre les inondations. La réalisation d'une station d'épuration des eaux usées, ainsi que la mise en œuvre d'un projet d'assainissement liquide, devrait également assurer la protection du potentiel ostréicole de Walidia et contribuer ainsi au développement durable de cette commune rurale. Et justement, dans cette commune, notamment réputée pour ses huîtres, la préservation de l'environnement est une priorité. La baie de Walidia est donc contrôlée de très près, qu'il s'agisse de la qualité de l'eau ou du plan d'aménagement urbain, comme le prévoit le plan intégré de 330 millions de dirhams supervisé cet après-midi par le souverain. Reportage Mehdi Sofiane et Abdelrahim Bouhadioui. Réhabiliter et préserver la lagune constitue l'un des principaux objectifs du plan de mise à niveau de Walidia. 330 millions de dirhams seront investis pour la réalisation de ce programme, dont l'état d'avancement a été présenté aujourd'hui à Sa Majesté le roi Mohammed VI. Un plan d'action permettra de protéger la baie de Walidia ainsi que son potentiel ostréicole, ce qui favorisera le développement de cette commune rurale. La lagune de Walidia est très importante pour le développement du secteur de l'aquaculture. Les huîtres de Walidia sont connues à l'échelle nationale et internationale. Nous avons connu quelques difficultés ces dernières années par rapport à la pollution constatée dans ces lagunes grâce au programme initié par Sa Majesté et qui concerne plusieurs départements. Aujourd'hui, on va commencer à voir les résultats. Donc d'abord, la ville est entièrement équipée en assainissement. Deuxièmement, l'agriculture a fait des projets innovants. Nous sommes actuellement à environ 70% des réalisations dans notre plan d'action. Et les résultats marquants actuels concernent une amélioration de la circulation des masses d'eau dans l'intérieur de la lagune, qui est un résultat positif très important et qui est très prometteur. Une ceinture verte sera également réalisée autour de Walidia pour préserver cette commune en tant que site écologique. Un projet qui prévoit notamment le reboisement de 50 hectares à travers la plantation de 30 000 arbres. Un centre d'information pour la protection et la préservation de la lagune de Walidia est également prévu. Le souverain a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de cette structure qui comprendra une salle de formation ainsi que des espaces d'exposition. Il est prévu un programme de sensibilisation du grand public et de l'éducation à l'environnement justement pour protéger et pour réhabiliter cet espace qui est d'un grand intérêt écologique. Donc il a été identifié en tant que tel et en tant que cible d'intérêt écologique et biologique par le plan national des aires protégées. Sur le plan urbanistique, un programme de mise à niveau de 5 quartiers sous-équipés de Walidia a été mis en œuvre. Le taux de réalisation de ce projet est actuellement de 55%. Il permettra notamment d'adapter les structures d'habitation à la nature écologique du site de Walidia. Autre préoccupation et illustration plutôt de cette préoccupation environnementale, le coup d'envoi par le souverain de la construction d'un centre d'information pour la protection et la préservation de la lagune de Walidia. Le projet de 3 millions de dirhams sera réalisé par le Haut Commissariat aux eaux et forêts. Les visiteurs pourront y découvrir les spécificités biologiques et écologiques de la lagune de Walidia ainsi que les dangers qui menacent ce site naturel.